Toutes les figures, allégories et descriptions, lorsqu'elles sont correctement ordonnées, révèlent finalement l'ascension de l'être. Le texte ne fait aucune promesse, même s'il peut sembler en être une. Ce n'est pas de la fiction, mais il est perçu ainsi en raison de la connaissance appliquée de l'environnement. Le texte ne devrait pas être vu comme une opposition aux principes de l'environnement, mais plutôt comme un ajout à ces principes, un guide en union avec l'environnement, assurant la continuité sur le chemin de l'être. Il existe une période, un temps, un espace ou un moment d'auto-occultation. Les raisons derrière cela sont sans importance pour la discussion. Cependant, les périhélies, les mouvements et les connexions, le révèlent toujours. La nature elle-même, s'expose et offre sa pure nudité, en accomplissant chaque rôle véritable. Lorsqu'il est immergé dans l'environnement, l'être n'annule pas l'utilisation des clés qui le déconnectent. L'effort de reconnexion est proportionnel à sa distance. Rien ni personne ne devrait être qualifié, et aucune comparaison ne devrait être faite, même pas l'être manifesté avec lui-même, évitant ainsi les positions figées qui entravent la marche libre de l'être. Imposer des péchés, des jugements ou des châtiments à quoi que ce soit ou à quiconque, ne devrait jamais se produire, surtout pas de la part de l'être envers lui-même. L'être peut être vu comme pécheur, accusateur, défenseur, et juge de lui-même. L'enveloppe de la vie, est la vie elle-même, se déroulant éternellement au-delà de toute dimension. Les allégories parfaites de cette lumière, y compris celles de la crucifixion et de la résurrection, seront mal comprises et mal exprimées par beaucoup, à maintes reprises. Il ne faut pas craindre le regard inquisiteur porté sur les allégories, ni hésiter à utiliser le temps à cette fin. L'objectif est associé au plus grand rêve de l'être. Se trouver, et réaliser une connaissance complète.